Monsieur le Président, je vous ai dit tout à l'heure, que parfois l'aide vient de notre adversaire qui nous livre tout, non pas pour lui faire du mal, mais pour nous sauver. Ce courrier est un document essentiel pour nous de la défense du président Moussa Dadis Camara. Ce courrier est un document essentiel en raison même de sa sensibilité, parce qu'il parle d'argent, il parle de finances publiques. Ce courrier est important parce que, au-delà même du rattachement qu'on veut créer, on peut bien penser à une certaine dilapidation des ressources publiques à des fins personnelles. Mais voici la réponse de Monsieur le gouverneur. Voici la réponse qui va clore tout ce chapitre lié au financement, lié à l'entretien. Comme pour dire qu'il y a chez nous des cadres très honnêtes qui ne se laissent pas influencer. Voici donc le contenu. À Monsieur le procureur de la République, près le tribunal de première instance de Dixie, mise à disposition de renseignements, c'est l'objet. Monsieur le procureur de la République, nous avons l'honneur d'accuser réception de votre courrier numéro 15, bar PR, bar TPI, bar D, bar 2022, du 14 décembre 2022, relatif à l'objet ci-dessus rappelé. Nous vous en remercions. En retour, nous vous informons qu'après vérification, les renseignements ci-dessous ont été obtenus. 1. L'existence dans les livres de la Banque centrale de la République de Guinée du compte numéro 4111 534 intitulé Régiment Commando bar PRG. 2. Le compte a été ouvert le 26 novembre 2009. Le 26 novembre 2009, sur demande du ministre à la présidence chargé de l'économie et des finances, le capitaine Mamadou Sandé, confère copie. Je me limite là pour le moment. Le compte est donc créé le 26 novembre, après les événements du 28 septembre, qui se sont déroulés le 28 septembre 2009. Quel lien pouvons-nous faire entre une aide et assistance sur des crimes commis le 28 septembre 2009 en se servant d'un compte ouvert le 26 novembre 2009, entre le 28 septembre 2009 et le 26 novembre 2009, il s'est écoulé un mois, 28 jours, environ 2 mois. Donc c'est en étant dans l'avenir, en étant, quelqu'un l'a dit, dans le transcendantal, en étant dans le subconscient, en étant dans l'expectative qu'on va financer des choses du passé. Comment aujourd'hui nous pouvons financer à date des choses pour 2023, pour 2024, pour des choses
qui se sont déjà déroulés. Voilà un premier faux pas du parquet. Et vous comprendrez pourquoi le parquet qui a demandé ce document n'en a jamais parlé, mais a voulu vous tromper avec la partie civile, en restant dans les mots, dans les verbes, pour dire ils ont financé, ils ont aidé. Mais on n'a jamais apporté la preuve. On a voulu trouver une preuve, mais on a compris que ce document libérait définitivement le président Moussa Dadis Camara. Mais on n'en a jamais parlé, on l'a caché. Mais nous ne sommes pas avocats du président pour rien. Nous lisons toutes les pièces. Je lis ces pièces depuis 14 ans. Mais toutes les pièces, aucune pièce de ce dossier ne m'a échappé. Donc le compte est déjà ouvert le 26 novembre. Mais le parquet veut vous faire comprendre que ça a été ouvert, mais ça servit à financer le 28 septembre. Et ce compte a été ouvert par le ministre de l'économie de l'époque, comme ça se fait, dans les règles. Le ministre de l'époque, M. Sandé. Et voici le contenu de ce courrier. C'est important pour nous, cette partie. C'est important pour nous, cette partie. Mais mieux que la requalification. Parce que ce n'est pas quelque chose qui tient. Et nous parlerons sûrement de la requalification lundi. Le ministre, à monsieur le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, ouverture d'un compte. Monsieur le gouverneur, j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir procéder sur requête de l'intendant du président de la République à l'ouverture en vos livres d'un compte bancaire en monnaie locale de la série 4111 intitulé Régiment Commando PRG. Les noms des mandataires habilités à effectuer les mouvements sur le compte qui aura été ainsi ouvert vous seront communiqués dès que possible. Voilà. Donc, que c'est par le ministre de l'économie que ce compte a été ouvert, comme dans tout pays, comme dans la normalité, à moins qu'on me dise qu'en tant que chef d'État, ayant un budget de souveraineté, le courrier en parle d'ailleurs, le président n'était pas président pour parler de l'ouverture de tel compte. Je continue. Le point 2. Le point 3. Le compte a fonctionné sous le régime de signature séparée de Gono Sangaré, intendant régiment commando, et Djabi Aboubakar Sidiki, chef service guichet unique. Copie du spécimen. Ici, on dit que le compte a fonctionné sous la ceinture de M. Gono Sangaré et de Djabi Aboubakar. Mais on ne parle jamais de Djabi Aboubakar ici. C'est encore pour vous faire comprendre le caractère discriminatoire et sélectif de la poursuite engagée par le ministère public. Gono Sangaré est supposé proche du président de l'État. Mais Aboubakar Djabi, non. Voilà ce qui se passe dans ce dossier, Monsieur le Président. Et voici effectivement les deux spécimens pour les deux signatures. Gono Sangaré, Aboubakar Djabi. C'est dans le dossier. Mais le parquet n'en parle pas.
Il n'en parle pas parce qu'il veut juste la tête du président Moussa Dadis Camara. Mais il n'aura jamais cette tête-là. Heureusement qu'il n'est pas juge. Heureusement que c'est vous qui êtes l'arbitre. Heureusement qu'il y a une séparation nette et de manière on nous a appris entre la fonction de poursuite, la fonction d'instruction et la fonction de jugement. Heureusement que devant ce tribunal criminel, vous membres, vous êtes la déterminante en dernière instance. C'est pour ça que nous sommes rassurés. C'est pour ça que nous sommes vraiment rassurés. Totalement rassurés. Le point 4. Parmi les opérations passées au débit du compte, figurent 2, les plus significatives, qui ont été faites au bénéfice de Gono Sangaré pour un montant de 11 milliards 500 millions. Premier montant, 9 milliards 500 millions décaissés le 17 février 2010. Le 17 février 2010, suivant la pièce d'écriture PE numéro 24 00 26 98 du 17 février 2010, paiement espèce suivant la lettre. Monsieur le Président, voyez-vous, et voici cette pièce d'écriture-là. La pièce d'écriture est là. Mais qu'est-ce qui est important? Le premier décaissement est fait le 17 février. Le président Davis a fait l'objet de tentatives d'assassinat le 11, le 3 décembre. Il n'était plus en Guinée. Le 17 février, le général Sekouba était déjà à la commande. Et ce montant-là a été décaissé. Mais je vais y revenir. Est-ce qu'on peut valablement soutenir dans un procès criminel, un procès aussi important, un procès aussi profond, qu'un montant décaissé en février 2010, pendant que l'intéressé à qui on veut coller l'utilisation de ce montant aux fins d'entretien de recrues, est-ce qu'on peut penser raisonnablement que tel montant puisse financer des recrues ayant commis ou pour la commission des faits répréhensibles le 28 septembre